Marc 9, 2 à 10. Dans son enseignement, il disait: Prenez garde aux scribes, qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veufs et affectent des prières longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation, l'offrande de la veuve pauvre. Assis en face du trône, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le trône. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit: En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trône. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Imaginons Jésus assis. Imaginons-le en train de regarder, de scruter les visages, les regards, les mains qui plongent dans les bourses ou à l'intérieur d'amples manches pour en sortir quelques écus. Petites, grosses, maigres poignées, les visages sont graves, les gens murmurent, la procession dure. Donner, ce n'est pas rien. Donner, c'est rendre visible. Comme pour les spécialistes de la loi avec leurs beaux costumes et leurs longues robes. Il y a leurs apparences publiques, les mains qui s'agitent pour les saluer, et aussi les festins, les sièges d'honneur. Tout le monde peut les voir. Eux, les parfaits, qui bien publiquement nous partagent le fardeau qu'est leur engagement. Ils respectent la loi, ils sont sur un chemin de perfection, fait d'embûches, d'épreuves et d'efforts. Ils combattent et montrent qu'ils combattent. Ils triomphent. Sinon, ils ne porteraient pas de si beaux habits. Et bien sûr, ils nous montrent leur triomphe. Ils rendent donc visible aux autres leur engagement pour Dieu. Ainsi, ceux qui les regardent savent qu'ils doivent les respecter et les honorer. Ils ne sont pas n'importe qui. Puis voilà qu'une veuve remet tout en question. À l'époque de Jésus, rien n'est plus différent qu'une veuve et un spécialiste de la loi. Et pourtant, à sa manière, notre veuve rend aussi visible, manifeste, par 2 pièces qu'elle donne, sa dévotion pour Dieu. Mais elle ne la rend pas visible pour que les autres l'acclament. Ce qu'elle donne n'a rien de spectaculaire. D'ailleurs, quel témoin a-t-elle sinon Jésus ? Même les disciples ne le regardent pas. Voilà, je crois, toute la différence que ce passage nous désigne. Nous pouvons témoigner de notre dévotion, de notre engagement, mais nous devons nous demander pour qui nous le faisons. Faisons-nous-le pour attirer sur nous le regard des autres, ou faisons-nous-le pour ce spectateur unique et silencieux qu'est notre Christ ? Et il est bien là. Il nous regarde avec tendresse manifester notre foi. Il se réjouit même de ce que nous donnions ce qui nous est essentiel. Car celui qui donne seulement ce qu'il a en trop se suffit toujours à lui-même. Il peut vaquer normalement à ses occupations, comme si de rien. Mais celle qui donne même ce dont elle manque. Notre veuve se met en danger pour Dieu. Ces 2 pièces, c'est combien de repas ? Pour elle, pour ses enfants peut-être. Ces 2 pièces, c'est combien de confort dont elle se débarrasse. Ces 2 pièces, c'est combien de vulnérabilité, de faiblesse qu'elle se rajoute. Alors qu'est-ce que c'est que donner et vraiment donner ? C'est rendre visible notre attachement, comme dit plus tôt, mais le faire pour un prestige, non pour un prestige quelconque, mais pour Dieu. Mais c'est aussi, et je crois que c'est le plus important, se mettre au risque de Dieu. Je donne comme si j'étais au bord du précipice, dans un équilibre précaire. Je donne ce dont je pourrais regretter l'absence. Je donne et je sens ce que je retire de ma vie. Je donne et je ne peux que voir le vide que cela crée. Mais ce vide, c'est justement l'endroit où Dieu
va s'installer. Ceux qui donnent, au risque de leur propre sécurité, s'exposent non au malheur, mais à la présence et à la protection de Dieu. Ceux qui donnent, au risque de manquer eux-mêmes, rendent visible l'essentiel, leur foi. Leur foi qu'aucune de leurs faiblesses, qu'aucun de leurs manques, qu'aucune détresse ne saurait être accueillie, recueillie et comblée par Dieu. Alors comme cette veuve, donnons, témoignons de notre foi, visiblement mais humblement. Cherchons la reconnaissance de Dieu et pas celle des hommes. Donnons même l'essentiel, avec cette assurance, cette foi, que Dieu nous protège. Amen.